Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du SP500, du Nasdaq et du CAC 40 avec une très intéressante séance. En ce sens que ça avait très bien commencé sur les futurs. On se disait que suite à l'exclusion des produits informatiques tels que les téléphones, les portables, eh bien les marchés allaient exploser suite à cette espèce de pas en arrière fait par Trump. Et les futurs indiquaient 2-3%, je ne me rappelle plus. Et puis finalement, Trump est revenu en disant non, 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 j'ai pas changé d'avis, ça n'a jamais été prévu qu'il soit en fait taxé. Et d'un côté, certains se sont dit ah ok, bah c'est pas si grave que ça ce qu'il veut Trump. Et d'autres se sont dit mais attendez, il sait même pas ce qu'il veut lui-même, c'est complètement irréfléchi, impulsif et du coup. Le marché ayant été un petit peu cassé dans ses espoirs, eh bien, on a terminé et on a commencé en réel, en fait, beaucoup mieux qu'on aurait pu. On termine en positif 0,80%, mais on avait vraiment peur, en tout cas moi, que ce soit le signe que les marchés étaient cassés et véritablement et qu'ils s'effondrent pour mettre la pression sur Donald Trump en lui disant bah écoute, voilà, il faudrait savoir ce que tu veux quand même, tu veux un deal, tu veux pas de deal, etc. Et on termine à peu près bien à 0,80% sur le SP500, sur le CAC 40 c'est plus explosif, mais on va regarder le SP500 puisque j'y suis. Alors, une fois n'est pas coutume, j'aimerais parler de quelque chose qui est très important, mais qui relève des fondamentaux, qui n'est donc absolument pas ma spécialité. Mais à un moment, il faut être un petit peu humble, hein, parce que les traits, les segments, les spaghettis rouges, verts, etc., c'est intéressant, c'est bien, mais là, actuellement, il y a quelque chose qui est beaucoup plus important, c'est ce qu'il se passe sur les treasuries, les bons du trésor. Alors, je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible l'enjeu de ces treasuries, parce que c'est encore plus important que ce qui se passe au niveau de l'analyse technique et c'est ça qui va en fait imprimer la direction hein, bien plus que des structures, etc. Alors, il n'y aura pas d'analyse technique aujourd'hui parce qu'encore une fois, j'ai l'impression de regarder le doigt au lieu de regarder la lune lorsque je fais ça avec un schéma global tellement plus important. Donc voilà, j'explique. Si vous connaissez absolument rien à l'économie, je vais essayer de vulgariser pour que même vous puissiez comprendre ce qui se joue actuellement. Les États, notamment les États, l'État américain, a une dette colossale hein, de plus de, je crois que c'est 30 000 milliards de dollars, ouais 34 000 milliards de dollars, ok. Et ces 34 000 milliards de dollars, eh bien ils seront sans doute jamais remboursés. C'est pas fait pour ça l'endettement. Généralement on refinance, on prend des crédits pour payer les crédits. Okay, la France fait pareil, hein, c'est trop gros pour être remboursé. Et le problème, encore une fois, c'est que plus les taux d'intérêt sont élevés, et plus finalement ça coûte cher de s'endetter pour refinancer sa dette. Donc c'est très important d'avoir un niveau de taux d'intérêt qui n'est pas trop élevé pour qu'on n'ait pas un effet boule de neige et une dette qui devient complètement incontrôlable. Donc pour faire simple, les Américains émettent de la dette, c'est ce qu'on appelle des bons du trésor, des treasuries, et il faut que ces bons du trésor trouvent acheteurs. Généralement, ils trouvent acheteurs en Chine, au Japon, qui sont les plus gros détenteurs de bons du trésor. Le truc, c'est que le taux d'intérêt, qui est très important pour savoir combien ça va coûter de refinancer sa dette, ça évolue en sens inverse du cours des treasuries, des bons du trésor. En fait, c'est très logique. Okay, les bons du trésor, ils ont par exemple un rendement, les chiffres sont faux, hein. Les bons du trésor ont par exemple un rendement de 2%. Et ça, c'est décidé à l'avance. Pendant 10%, par exemple, vous allez avoir du 2% par an. Ça, c'est fixé. Par contre, ce qui n'est pas fixé, c'est le cours du bon du trésor. C'est comme une voiture, ça peut se revendre sur le marché. Okay, et vous comprenez bien que si les bons du trésor voient leur prix baisser, eh bien, le rendement, lui, en proportion, il monte. Parce que, prenons un exemple, si, c'est un exemple faux, hein, si le bon du trésor vaut 100 et que le rendement est de 2%, mettons 2, ok, ça fait un rendement de donc 2 divisé par 100, 2%. Si le bon du trésor, il baisse pour une raison ou une autre, ok, il baisse, je prends un chiffre débile, 50. Il vaut $50, mais il continue tous les ans à produire du 2% d'intérêt.
Ça veut dire en fait que maintenant le rendement réel vient de 2 dollars divisé par 50. On n'est plus sur du 2%, on est sur du 4%. Donc on voit bien que lorsque le prix des bons du trésor baisse, le rendement, il monte. Pourquoi c'est important? Parce qu'actuellement, les bons du trésor, ils voient leur cours baisser. Regardez, je vais vous dire après comment on fait pour le trouver, mais voilà, si vous mettez ZB par exemple, c'est le bon du trésor. Non, ça c'est le 30 ans, on va pas regarder ZB, on va regarder celui qui est suivi actuellement, c'est ZN. C'est le bon du trésor à 10 ans. Ok, regardez ce qui se passe. Il s'effondre depuis le 7 avril. Donc, le cours du bon du trésor s'effondre et ça veut dire que pour un niveau de taux d'intérêt qui est déjà déterminé à l'avance, en proportion du prix, eh bien, le rendement réel, il monte. Ça veut dire que les Américains vont devoir payer beaucoup plus cher pour refinancer leurs dettes parce que le taux d'intérêt, il augmente. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça, c'est notamment les Chinois qui l'ont fait, entre autres. C'est-à-dire que les Chinois, pour faire payer Donald Trump de ce qu'il a fait, ont bazardé des milliards de bons des trésors qu'ils détenaient. Ils ont fait par la loi de l'offre et de la demande baisser le cours des bons du trésor, ce qui a fait automatiquement augmenter la rémunération réelle, empoisonnant la mission de refinancement de la dette colossale des Américains qui arrive et qui est bon, progressivement, mais il va y avoir énormément de bons du trésor qui vont arriver à refinancement dans quelques mois. Et donc c'est une façon pour la Chine justement de pressuriser, avec les Japon ils en ont lâché aussi, les Américains. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que actuellement on regarde les marchés, mais on regarde aussi ça. Parce qu'en fait non seulement cela traduit le coût de refinancement à venir et la possibilité ou l'impossibilité de se refinancer facilement, mais ça montre aussi la confiance qui est restaurée ou pas dans les marchés et dans les États-Unis eux-mêmes. Parce que, évidemment, si les taux d'intérêt sont de plus en plus importants, ça montre que les Américains vont avoir énormément de difficultés et ça montre également que la confiance dans les États-Unis, et c'est un petit peu étiolé avec ce qu'a fait Trump. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voyez que les cours montent sur le SP500 par exemple, mais qu'en même temps, les bons du Trésor voient leur cours baisser, il y a un hiatus, ça colle pas. Ça colle pas parce qu'on ne peut pas véritablement avoir une vraie confiance sur le marché américain si derrière il y a une défiance par rapport à la situation actuelle avec le fait que la Chine balance des bons du trésor. Ce qu'il faut, et ce qui s'est passé hier, c'est que les cours montent et qu'en même temps, les bons du trésor voient leur cours monter aussi, signant le fait que, la guéguerre entre la Chine et les États-Unis se calme et que finalement la confiance dans la situation s'améliore avec le cours de la dette américaine qui remonte. Bref. Je sais que c'est pas du tout mon job de vous dire ça, mais voilà pourquoi tout ce que je peux dire actuellement sur les marchés doit être véritablement mis en perspective par rapport à ce qui se passe sur les bons du trésor. Donc vous allez avoir ZB, ZN et ZNT, je crois. Le plus important, c'est ZN parce que c'est la dette à 10 ans. Je confonds toujours les durées. ZT, c'est 30 ans, je crois. Non, c'est le 2 ans, celui-là. Ok, donc c'est plutôt pour le court terme. Il faut le suivre aussi, hein. Vous allez avoir des réactions qui sont beaucoup plus axées sur, par définition, sur le court terme. Hein. Ça monte, ça va, ça tient. Donc ça corrobore en fait ce qui se passe sur le marché, le rebond technique. Et le ZB, c'est le 30 ans et qui montre la situation pour la dette à long terme. Donc voilà, ça remonte aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais vous dire ça, parce que j'avais un petit peu un syndrome de l'imposteur au moment où j'ai commencé à faire mes vidéos ce week-end en me disant que voilà, je vous faisais montrer du détail par rapport au reste. Et clairement, il faut comprendre que même si ça monte, si pour une raison ou une autre, vous l'aurez compris, les Chinois commencent à faire payer Trump en balançant de la dette d'État qui va faire effondrer le cours des treasuries et exploser à la hausse
le coût de refinancement de la dette américaine. Voilà, structure haussière ou pas structure haussière, support ou pas support, boum, ça va tomber, c'est sûr. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer. J'espère que je vous ai pas trop embêté avec des détails. J'ai tout résumé. Sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, il y a un post qui s'appelle voilà, pourquoi tout le monde regarde les Treasuries. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à aller regarder ça. C'est vraiment important. J'ai repris aussi ça sur mon site Tradosor. Et voilà. Donc maintenant, on va simplement faire du bilan. Le SP500, j'ai dit, pour l'instant, ça tient. On est sur cette grande zone de support ici des 76,60, 51,00. J'aimerais bien que l'on casse la structure baissière. Pour casser la structure baissière, il faudrait repasser au-dessus de cette zone-ci, naturellement, pour avoir non plus des pics et des creux descendants, mais des creux descendants et des pics ascendants. Donc, cassure de la structure baissière avec une structure neutre. On n'y est pas encore. Pour le Nasdaq, c'est pareil. J'aimerais bien que l'on casse la structure baissière. Là aussi, on est sur un support. Là aussi, on a un rebond, mais là non plus, on n'arrive pas à passer au-dessus des 20, 270, 20, 180 pour l'instant, et ça casserait la structure baissière si on arrive à le faire. Il faut encore une fois espérer que les Chinois ne décident pas de se venger des humiliations de Trump au moment où on y sera, parce que ça sera un échec. D'ailleurs, s'ils veulent frapper, à mon avis, ils frapperont à ce moment-là. Et le CAC 40, tout naturellement, est également sur un support, on le sait depuis un moment. Regardez comme ça rebondit bien pour l'instant, mais là non plus, on n'est pas sorti de l'auberge parce que là, pour le coup, c'est pas vraiment notre situation qui importe, mais si les Américains plongent, on va plonger avec, c'est sûr. J'ai très envie... Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. D'acheter du CAC 40. Donc, je vais demain à l'ouverture acheter du CAC 40 avec un stop de protection large par là. Parce que je me protège contre une nouvelle attaque baissière. Donc, je vous donne pas un stop strict. De toute façon, je vous dirai quand je sortirai. Mais voilà, ça doit être à peu près 6300 stop large. Okay, mais je vais rentrer en position demain en espérant que ça tienne. Et donc, les positions acheteuses, si vous avez un biais haussier sur le CAC 40, vous pouvez acheter là, comme je fais moi, avec un stop de protection large. Je suis encouragé par le fait que je vous ai expliqué que le gap n'avait pas été comblé ici. Je trouve que c'est très encourageant. Regardez la vidéo du week-end. L'objectif, il n'y a pas d'objectif. Pour l'instant, on laisse filer, on verra ce que ça donne. En fait, c'est exactement le même trade que le précédent. Vous remarquez, je suis rentré au même niveau. La dernière fois, 72,40. Si vous avez un biais baissier, soit vous pensez qu'on va replonger maintenant et que tout ça c'est un doux rêve et que les Chinois vont faire la fête à Trump et tout ça et tout ça et tout ça. Le problème c'est le stop de protection. Ok, le mettre ici au milieu de nulle part, ça n'a pas vraiment de sens. Donc soit vous le mettez tout en haut, soit vous le mettez au-dessus d'un ou deux gaps, soit vous le mettez au-dessus du support ici. Bon, toutes ces solutions sont logiques, ça dépend de la marge de manœuvre que vous voulez laisser. Moi, je dirais qu'un stop au-dessus de cette zone, c'est pas mal pour spéculer à la baisse. Pour les autres marchés, voilà, c'est pareil. Le Nasdaq, vous pouvez acheter si vous pensez que le pire est fait. Mettez quand même un stop large, je dirais, parce qu'on ne sait jamais, on risque d'avoir une attaque qui n'irait pas loin, une dernière, une ultime. Stop de protection large, retour sur les plus hauts, pourquoi pas. Et pour le SP500, c'est pareil. Si vous voulez spéculer à la baisse sur le Nasdaq, vous pouvez spéculer ici, attendre que ça monte éventuellement un petit peu ou pas. Stop de protection au-dessus de la zone ici. Pas trop court, parce qu'il y a beaucoup de volatilité en ce moment. Donc assez large. Par contre, surveillez vos tailles de position. Quand c'est large comme ça, il faut réduire la taille des positions. Et là, pour le SP500, c'est pareil. Soit vous achetez maintenant, vous pariez sur un retour sur les plus hauts, stop de protection large ou pas. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez mettre un stop de protection au-dessus de la structure baissière, là, pas trop près encore une fois, et puis pareil sur un retour de la baisse. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent dans l'onglet sur ma chaîne YouTube, sur mon site. Et puis, comprenez bien, encore une fois, que là, les fondamentaux, honnêtement, l'emportent sur l'analyse graphique et l'analyse technique. Comprenez bien ce qui se passe et souvenez-vous, ZN, ZB, ZT pour suivre les treasuries. C'est très important. À demain pour la mise à jour.